Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifiée, et aujourd'hui, dans ce 40e épisode, je te parle du pouvoir de la célébration. Car oui, je célèbre aujourd'hui, je célèbre mon anniversaire, mes 40 ans, je célèbre les 2 ans du podcast avec ce 40e épisode. Je suis super excitée. Je pense que ça s'entend, je vais essayer de me calmer. Hein. Je me calme, ça va, ouf, je respire. Alors je suis heureuse d'arriver à cet âge avec tant de réalisations, tant d'accomplissements. J'ai l'impression que j'ai tellement amélioré ma relation avec moi-même, je me connais mieux qu'il y a 20 ans. J'ai pris beaucoup de recul, je pense, par rapport à mes 30 ans. Je ne dis pas cependant que ma vie est parfaite, loin de là. Car comme tu le sais, en fait, c'est ce que j'appelle le paradoxe de l'anniversaire, des anniversaires. C'est ceux qui ont perdu des proches vont me comprendre, car aujourd'hui, en fait, c'est sûr que mon père n'est plus là, paix à son âme. Mon frère n'est plus là aussi, paix à son âme. Mes grands-parents, c'est très très difficile de fêter sans eux. Mais j'ai en même temps de la gratitude pour mes proches, mon mari, ma fille, ma famille, mes amis, mes clientes que j'adore, mon incroyable réseau qui est en train de grandir. Bref, j'ai beaucoup de gratitude là-dessus. Et moi, je suis une personne qui adore fêter son anniversaire. Donc, je voulais fêter avec toi aujourd'hui et te parler aussi du pouvoir de la célébration. Donc, il y a toujours une intention derrière, bien sûr. Je me suis renseignée et c'est sûr que c'est bon pour notre cerveau de célébrer. D'après un certain psychologue qui s'appelle B.J. Fogg, en fait, une stratégie qui serait optimale pour se dire « Ok, là, j'ai une vie accomplie », en fait, réside dans la manifestation d'une émotion positive. Et là, pour manifester cette émotion positive qui est associée en fait à ce sentiment-là de bien-être, c'est de dire oui, j'ai accompli des choses, je me suis donné une certaine action visée, donc je me suis donné un certain objectif. Et pour objectif, c'est pas obligé d'être gros, mais de se dire tiens, je me suis donné cet engagement de faire telle chose et je l'ai fait. Et ça peut être un truc aussi simple que à la fin de la journée de dire tiens, aujourd'hui, je me suis brossé les dents, j'ai fait la vaisselle, j'ai plié le linge. Ça, c'est pour le côté personnel. Ou tout simplement, tiens, aujourd'hui, j'ai pris ma marche méditative du jour. J'ai marché 15 minutes dehors, j'ai respiré de l'air. J'ai fait mon sport, si je suis sportif. J'ai parlé avec quelqu'un, j'ai eu une deep conversation avec quelqu'un. Hier, on a parlé des relations. Rappelez-vous les 3 catégories. Mais si, ça peut être ça, en fait, de dire, tiens, hier ou aujourd'hui, j'ai eu une discussion avec ma 5 minutes mon 5 minutes de discussion, de relationnel avec quelqu'un. Ça, c'est très important de célébrer. Et la célébration aussi, c'est quelque chose qui est tangible, qui est quelque chose qu'on a une certaine impression d'avoir réalisé. Donc c'est pas juste de se dire tiens, ouf, j'ai célébré. Ça peut être plusieurs exemples, j'en ai listé pas mal, je vais te les présenter. Le premier, c'est tout simplement s'applaudir. Se livrer à une petite danse. Là, je vais pas te mettre une vidéo où je suis en train de danser, mais de faire une petite danse, c'est super. Moi, j'adore la danse en ce moment. Je sais, c'est très cliché, mais j'adore Kenji. Écoute, moi, j'ai du sang espagnol. J'ai je pense, 18% de mon sang espagnol. Ma sœur a fait le test là du truc avec le ADN. Et d'ailleurs, on a un village qui porte notre nom de famille en Espagne. Il y a mon oncle qui a visité ce village-là l'été dernier. Rarbo, oui. Et c'est intéressant parce que... je suis perdue. Oui, c'est parce que je t'explique pourquoi j'aime Kenji, quand même. Oui, alors c'est intéressant en fait. Pourquoi ? Parce que tu mets une chanson de Kenji ou n'importe quelle chanson qui te fait triper et tu te dis oui, c'est la petite danse de la victoire. C'est important de célébrer avec un certain symbole en fait. Tu peux aussi visualiser, on continue avec le truc très
très visuel, ça peut être aussi de visualiser une foule en délire. Moi, j'ai connu quelqu'un, un entrepreneur il était pro en fait des vidéos là, YouTube, etc. Puis il a fait un montage en fait d'une foule en délire, en train de l'applaudir, etc. Donc je trouve que c'est super intéressant. Aussi adopter une certaine posture de victoire, au sens yes, vraiment au sens tu bombes le torse, tu dis yes, je suis arrivé à faire ça. Taper dans les mains de quelqu'un d'autre aussi. Bon, je sais, Kofi n'aide pas, mais quelqu'un comme, je sais pas, ton enfant, ton conjoint, quelqu'un qui vit quand même avec toi. Ça peut être intéressant de se taper dans les mains parce qu'on est des personnes tactiles. Prendre une bonne respiration, profiter du moment présent. Sinon, un peu plus structuré, tu peux aussi noter le succès, affiche-le. On est des personnes visuelles, 70% de notre gestion, elle est visuelle. C'est important de le voir tous les jours. Moi, je pense que vous connaissez tous mon bureau derrière. J'avais fait une vidéo sur Instagram où je vois un bocal avec à chaque consécration, j'ai un post-it de couleurs différentes qui vient notifier que je suis en train depuis le début de l'année d'amasser le succès, l'amasser des réussites que j'ai pu faire, des fiertés que j'ai pu accomplir. Féliciter, remercier des gens autour de nous. Le pouvoir qu'on appelle de la gratitude, c'est aussi beaucoup là-dedans, c'est de se dire tiens, merci à quelqu'un, de le remercier verbalement devant les autres, vraiment d'écrire un mail et de dire tiens, merci pour avoir faire partie de ma vie, de m'avoir aidé pour tel projet, etc. Partager sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est très cliché, il y a certaines personnes qui disent « Oh, mais pourquoi telle personne publie ça sur les réseaux ?» Mais c'est important, c'est ça le pouvoir de la célébration, d'utiliser votre réseau et d'utiliser ce que vous préférez, hein, mais de le partager ou d'écrire un message. Ça peut être aussi simple que écrire, vous n'êtes pas obligé, si vous ne voulez pas le publier directement sur votre réseau pour être un peu plus discrète ou discret, vous pouvez écrire dans un post d'un autre. Parce que, exemple, si vous écrivez sur mon post Instagram, personne ne le saura sur votre réseau, hein, c'est tout à fait anonyme. C'est ce que j'aime bien sur Instagram, on est dans une bulle avec chaque interaction, avec chaque contenu. Ça peut être aussi célébrer, vraiment une célébration au sens tu vas dîner dans un restaurant, tu vas souper dans un restaurant, tu vas boire un café avec quelqu'un, faites ça. Il y a aussi une cloche, j'ai une collègue qui fait ça en fait, elle a une petite cloche, une collègue qui fait ça, elle est dans un bureau toute seule, hein. Ok, parce que j'entends déjà des gens qui disent ah mais elle dérange les autres, mais non, c'est une entrepreneur, c'est une coach. Et elle a une petite cloche, toute rouge, hein, toute belle. Et chaque fois qu'elle a une réalisation, elle fait ting. Bon, je ne l'ai pas là, c'est dommage, la cloche. Mais je suis en train de me dire, tiens, je vais peut-être l'acheter. Et bien sûr, peut-être pour ceux qui sont un peu plus dans le développement personnel, qui aiment avoir des journaux, un journal, pas intime, mais un journal en fait de succès, c'est intéressant de l'écrire comme un journal de gratitude. Ça, c'est très important, et de se féliciter aussi à voix haute, de ne pas juste l'écrire et de le mettre faut qu'on le dise à haute voix et de dire « Yes, je viens de compléter 2 ans de podcast avec 40 épisodes ». Et si tu veux partager tes succès avec moi, n'hésite pas à m'en faire part. Écris-moi. Tu veux que je te le dise, que je le dise en cachant ton prénom. Tu veux que on pourrait faire ça. Tiens, ça me donne une idée d'épisode de podcast. Un jour, on pourrait faire ça. Ok, on va faire ça. Ok, dans les prochaines semaines, moi, écris-moi toutes tes réalisations, tes réussites. Puis moi, ça va être un épisode spécial, témoignage, et je vais lire tous vos commentaires, en changeant le nom. Soyez à l'aise là-dessus, et c'est important en fait de le mentionner et de le dire à l'ensemble de l'univers que tiens, voici mes réalisations. Pourquoi c'est important ? Les encouragements, les félicitations, en fait, à mon avis, font partie d'un vecteur, d'un développement serein et épanouissement. En fait, tout ça participe à construire, à renforcer notre estime de soi. Et oui, encore l'estime de soi. Parce que ça nous permet de se dire, tiens, je suis capable de faire des choses, je suis capable de réaliser des choses, de ne pas attendre la fin du processus pour y arriver. C'est tout dans tout le chemin en fait. C'est ça l'importance en fait de s'autoriser. C'est parce que c'est vraiment une autorisation, hein. Parce que rappelle-toi, avant-hier, quand on a parlé du syndrome d'imposteur, on avait catégorisé des gens qui sont super exigeants, les perfectionnistes, les superwomen, superman, etc.
Et ceux qui sont dans cette catégorie-là, en fait, ne s'autorisent pas de célébrer les petites victoires. Parce que pour eux, on est tellement dans le perfectionnisme que ça sert à rien de célébrer. Tant que j'ai pas le produit final, tant que j'ai pas achevé, tant que j'ai pas fini le marathon. Mais moi, j'ai envie de dire non, en fait. Pour y arriver, justement, pour être dans cette posture de réussite, il faut célébrer chaque petit pas. Célébrer les victoires, c'est agréable physiquement. Vraiment, ça renforce l'aptitude positive. En fait, c'est parce que quand on célèbre les petites victoires, qu'est-ce qui va se passer? C'est là qu'on fera face à des nouveaux défis. Lorsqu'on réalise, exemple, une étape, exemple dans n'importe quelle gestion de projet d'ailleurs, en fait, nous avons le réflexe tout de suite de passer à la tâche suivante. Moi, j'ai vu des plans d'action avec des gestionnaires, des organisations où, ok, action sur action, action sur action, genre c'est next, what's next, sans vraiment prendre le temps de célébrer les petites victoires de la tâche accomplie, et je trouve que c'est tellement dommageable. Vraiment, dans les organisations, on manque, à mon avis, de célébration. On le banalise tellement, on le fait une fois par an. Voilà. Mais pour moi, c'est pas besoin de le faire une fois par an. C'est comme ça. En fait, il y a une perte de sens. Les succès, à mon avis, quand on banalise le succès, ce qui se passe, on tend à réduire l'implication et la motivation à réaliser les tâches pour les employés. D'ailleurs, c'est l'une des principales raisons du départ d'un employé, tu dois le savoir, c'est le manque de reconnaissance. Donc, si tu es manager qui m'écoute, ou une personne RH, s'il vous plaît, célébrer les victoires va augmenter le plaisir des collaborateurs à travailler pour la boîte. En le sentant, ça va réduire les pertes de talent. Ok ? D'ailleurs, j'ai parlé tout à l'heure par rapport aux sensations physiques quand on célèbre. Mais en fait, il y a de nombreux avantages psychologiques, physiologiques même, à reconnaître les victoires, la célébration. Pourquoi ? Parce que la célébration, elle est communicative. Oui, elle est contagieuse. Il y a un autre psychologue que j'ai trouvé, il est auteur d'un livre qui s'appelle Emotional Success, The Power of Gratitude, Compassion and Pride. Il s'appelle David De Steno, j'espère que j'ai pas écorché son prénom, c'est un PhD. Il a étudié les relations entre les émotions et le succès. Oh oui, encore les émotions. Dans son travail, en fait, il partage le fait que les émotions, comme la fierté, en fait, peut mener des gens à un plus grand succès. Et ce qui concerne les émotions telles que la gratitude, la compassion, la fierté, il affirme ces émotions, gratitude, compassion, fierté, sont plus faciles à susciter que la volonté et l'abnégation, qui sous-tendent des approches traditionnelles de maîtrise de soi et de courage. Et tandis que la volonté s'épuise rapidement, en fait, les émotions prosociales deviennent plus fortes à mesure que nous les utilisons. Du coup, docteur Desteno, faut vraiment que j'espère que c'est son prénom, son nom, poursuit en disant que non seulement les émotions prosociales que nous éprouvons lorsque nous célébrons nous aident à développer une plus grande résilience et motivation pour l'avenir. Du coup, elles sont vraiment contagieuses. Ceux qui nous entourent sont plus enclins à les appliquer quand nous le faisons. Et à mon avis, c'est un cercle vraiment vertueux finalement. Parce que si quelqu'un rentre là maintenant, puis tu commences à crier « Oui, c'est génial, super, je t'aime » et il te donne un grand hug, là tu vas être « Oh, wow, je suis bien là ». Parce que en fait, l'émotion, elle est contagieuse. Et si quelqu'un rentre à l'inverse, puis il est tout pas content parce qu'on n'a pas encore fini le projet, puis il reste des choses à faire, et puis il est dans un leadership un peu plus traditionnel en mode ouais, il faut y aller, on a des actions à faire, on réalise après, ça va être à l'encontre en fait de la célébration qui est proposée par ce psychologue. Donc, moi j'ai envie vraiment, je réitère ma proposition, j'aimerais que tu me proposes en fait ta dernière célébration. Et n'hésite pas à être créatif, envoie-moi une photo, un dessin, papier, bref, peut-être un mail que tu as reçu d'un client, ou même un retour d'un manager, mais essaye de me dire, ok, qu'est-ce qui t'a rendu fier et comment surtout tu as célébré. Est-ce que tu as célébré? Est-ce que tu t'es acheté des fleurs? Est-ce que tu t'es acheté un dessert? Tu es parti au restaurant? Tu es parti, un massage? Moi, je célèbre aujourd'hui avec un massage d'1h30. J'adore les massages, oui. Si j'ai les moyens, en fait, je me masse tous les jours.
Donc moi, je vais me célébrer aujourd'hui avec un bon massage. Donc j'ai le plaisir, moi j'ai le plaisir aussi de continuer ce podcast parce qu'aujourd'hui, ça achève le podlog. Dis-moi ce que tu as pensé de ces 12 derniers jours. J'ai vraiment eu le plaisir, moi, de faire ce podcast. Et j'ai aussi une petite annonce à faire, c'est que je vais continuer, bien sûr, le podcast pour cette 3e année consécutive. J'ai décidé de garder le rythme d'un épisode par semaine, hein, on s'emballe pas beaucoup, hein, un épisode par jour, je pense je pense que tu vas me trouver, tu vas être fatigué de moi, mais vraiment je vais revenir sur cette régularité, et c'est drôle parce qu'il y a 2 ans, pour être honnête avec toi, j'avais eu cette intention de faire un épisode par semaine, et en fait j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je me suis dit, à l'époque, oui, c'est la même réalité qu'aujourd'hui, mais peut-être parce que je ne connaissais pas. Maintenant, je connais un peu mieux, mais à l'époque, je me suis dit, oui, mais Lamia, t'es ambitieuse. Il se pourrait que c'était la Lamia perfectionniste il y a 2 ans qui voulait faire un épisode par semaine, mais là, maintenant, j'ai beaucoup plus de recul, je connais la technologie, je sais comment produire vraiment de A à Z ce podcast. Donc oui, je suis capable maintenant de faire un épisode par semaine. Donc cette autorisation, je te l'offre aussi, de se dire, tiens, peut-être il y a des choses que tu n'as pas pu faire il y a 2-3 ans, il y a quelques années, mais maintenant tu as peut-être plus de recul, fais-le. Donc vraiment. Et du coup, les épisodes vont sortir les vendredis. Donc chaque vendredi matin, tu vas trouver un épisode qui va t'attendre. Comme mentionné hier, je pense avant-hier, n'hésite pas à me donner des notes. Donc j'ai su ça, que je suis pas répertoriée, sur Spotify, parce que je ne demande pas aux gens de me faire des référencements. En fait, pour augmenter tout ça, il faut tout simplement me noter. Donc n'hésitez pas à me noter pour augmenter ma visibilité. Je t'en remercie. Je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. J'ai hâte de voir les commentaires, vos retours. Je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Passe une excellente semaine et je te dis à vendredi. À bientôt.